Jeffrey Epstein aurait sans doute transmis au Kremlin des informations compromettantes sur Donald Trump, expliquant l'hésitation du président américain envers Moscou. Politico révèle aujourd'hui cette information choquante, peu après que le Congrès américain ait demandé au ministère de la Justice de publier tous les dossiers scandaleux d'Epstein. Et Trump devra se défendre encore plus activement contre les attaques dans les prochains jours. Ce scandale dépasse largement les frontières des États-Unis. Politico écrit que le financier américain condamné pour des crimes sexuels, Jeffrey Epstein, a tenté de transmettre au président russe Vladimir Poutine des informations sur le président américain Donald Trump, peu de temps avant la rencontre des deux dirigeants à Helsinki en 2018. C'est ce qui ressort des lettres du milliardaire rendues publiques par le Congrès. À cette fin, Epstein a tenté de contacter le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov. Le 24 juin 2018, il a envoyé un courriel à l'ancien Premier ministre de Norvège qui dirigeait le Conseil de l'Europe et a demandé de faciliter un tel contact. De plus, des courriels publiés la veille montrent qu'Epstein reconnaît que Donald Trump était parfaitement au courant des faits de violence dont Epstein est accusé. Mais l'essentiel maintenant est ailleurs. Epstein a probablement transmis des informations compromettantes sur Donald Trump à Moscou afin que celle-ci puisse faire pression sur le président américain. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cet épisode. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous diffusons les actualités dès leur arrivée. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don ou en souscrivant à un abonnement payant via les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pitchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Ainsi, la veille, au Congrès des États-Unis, une partie des courriels de Jeffrey Epstein a été publiée, indiquant que le financier n'avait pas seulement des liens avec Trump, mais qu'il participait également à sa diplomatie internationale. Jeffrey Epstein a déclaré dans ses échanges de courriels qu'il avait donné aux Russes des informations sur Trump. Comme l'écrit aujourd'hui Politico, les courriels récemment publiés démontrent le vaste réseau de contacts étrangers du défunt condamné criminel sexuel avec lesquels il était en relation. Il échangeait des messages au sujet des décisions politiques de Trump. Et le premier épisode concerne la rencontre entre Trump et Poutine à Helsinki en 2018, après laquelle Trump était manifestement abattu. Comme l'écrit Politico, près d'un mois avant la rencontre du président Trump avec le dictateur russe Vladimir Poutine à Helsinki. En 2018, Jeffrey Epstein a tenté de transmettre un message au principal diplomate russe. En gros, si vous voulez comprendre Trump, parlez avec moi. Le Congrès américain a présenté la correspondance d'Epstein juste la veille. Et d'après celle-ci, le 24 juin 2018, Epstein a écrit dans un email à Thorbjørn Jagland, l'ancien Premier ministre de Norvège qui dirigeait alors le Conseil de l'Europe, qu'il voulait parler avec les Russes et leur transmettre quelque chose. Epstein écrit, je cite, « Je pense que vous pourriez suggérer à Poutine que Lavrov pourrait obtenir des informations en parlant avec moi. » C'était clairement Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe depuis longtemps. Dans un échange de courriels, l'un des centaines publiés mercredi par les enquêteurs du Congrès, Epstein a également indiqué qu'il avait auparavant parlé de Trump avec Vitali Tchourkine, l'influent ambassadeur de la Russie auprès de l'Organisation des Nations Unies, avant que Tchourkine ne décède en 2017. Voici une citation des lettres d'Epstein publiées par le Congrès. Tchourkine était excellent dans les conversations, il comprenait Trump. Ce n'était pas compliqué. Il voit que tout est simple. Selon Politico, cet échange de lettres faisait partie de dizaines illustrant le vaste réseau international d'Epstein, avec qui il échangeait souvent sur les décisions politiques du premier mandat de Donald Trump. Ainsi, Epstein pouvait transmettre des informations à des personnes rencontrant ensuite Trump. Il est à noter que la Maison-Blanche n'a pas réagi immédiatement à la demande de commentaires sur ces courriels. Mais la porte-parole Caroline Leavitt a déclaré lors d'un point de presse mercredi que, je cite, « un ensemble plus large de courriels ne prouve absolument rien, si ce n'est que le président Trump n'a rien fait d'illégal. Comme on dit, c'est le voleur qui se sent visé. Trump a aussitôt attaqué les démocrates pour avoir publié ces courriels.
Mais surtout, Trump a vite demandé aux républicains de bloquer toute décision du Congrès sur la publication des dossiers Epstein. Et il a déclaré « Occupez-vous de mettre fin au shutdown, tout le reste n'a pas d'importance ». Donald Trump a déclaré « Les démocrates relancent encore la mystification autour de Jeffrey Epstein. Lo que les sembra les barranco » parce qu'ils feront tout pour détourner l'attention de la façon dont ils ont mal géré la fermeture du gouvernement américain. Seul un républicain très mauvais ou stupide tomberait dans ce piège. Il ne doit y avoir aucune distraction concernant Epstein ou quoi que ce soit d'autre, et tous les républicains doivent rester concentrés uniquement sur la réouverture de notre pays et la réparation des énormes dégâts causés par les démocrates. Ici, tout est le plus transparent possible. Donald Trump exige de ne participer en aucune façon aux questions de vote concernant la publication des dossiers Epstein. Mais revenons aux lettres d'Epstein. Dans les courriels, l'ancien Premier ministre norvégien Jagland informe Epstein que le lendemain, il rencontrera l'assistant de Lavrov et lui proposera de contacter Epstein. C'est là que l'information s'arrête. Ni Epstein ni Jagland ne disent si cette rencontre a eu lieu. Mais plus tard, Epstein a exprimé son opinion sur la rencontre décisive entre Trump et Poutine à Helsinki, qui a été critiquée dans le monde entier en raison de sa capitulation évidente devant le dictateur russe. Mais voici encore quelques extraits de la correspondance. Larry Summers est un ancien ministre des Finances de l'administration Clinton et conseiller économique de l'administration Obama. Dans un email adressé à Epstein le 16 juillet 2018, justement le jour du sommet d'Helsinki avec Poutine, il écrit « Les Russes ont-ils des informations sur Trump ? La journée d'aujourd'hui a été horrible, même selon ses propres critères. » À cela, Epstein répond, je cite, « Ma boîte mail est pleine de commentaires de ce genre. Eh bien ça alors. Je suis sûr qu'il pense que tout s'est parfaitement bien passé. Il croit avoir charmé son adversaire. En réalité, il ignore le symbolisme et comprend peu de choses en général. Le comportement de Donald Trump au sommet avec Vladimir Poutine était prévisible, écrit-il. Donc Epstein, en réponse à la demande de Larry Summers, à savoir « Écoutez, est-ce que les Russes ont des informations sur Donald Trump pour qu'il se soit comporté ainsi ?» Quelques jours après cela, Epstein montrait ses contacts à l'étranger dans un échange d'emails avec l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, lui disant dans un message du 23 juillet 2018 que Bannon devait être physiquement présent en Europe pour exercer une influence sur le continent. Citation. « Si vous comptez jouer ici, il va falloir y consacrer du temps. L'Europe à distance, ça ne fonctionne pas. Vous ne pourrez pas télétravailler. » À cette période, Epstein affirme à Bannon pouvoir organiser toute rencontre avec des Russes et Européens. Et comme l'écrit Politikouya, Epstein s'adressait souvent à ses contacts étrangers pour connaître leur avis sur Trump, car il suivait de près les actions du nouveau président. Mais il y a ici un autre épisode intéressant. Un an avant qu'il ne demande de l'aide à Jagland concernant ses relations avec les Russes, Jagland avait demandé à Epstein de lui rendre visite à Strasbourg, en France, afin qu'Epstein puisse l'aider. Citation. « En savoir plus sur Trump et la société américaine. Ainsi, les liens de Jagland avec Epstein étaient anciens. La correspondance révèle aussi de nombreux liens d'Epstein avec des dirigeants et hommes d'affaires du Moyen-Orient. Mais il est révélateur qu'aucune des personnes mentionnées dans ces correspondances n'ait répondu aux nombreuses demandes des journalistes. Ils gardent tous le silence et personne ne commente cette fuite. Enfin, je rappelle que Jeffrey Epstein a été arrêté un an après la rencontre ratée de Trump et Poutine à Helsinki en juillet 2019. Et à peine un mois plus tard, Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule de prison. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous.